du studio, on enregistre et pour la première fois en France, c'est Burger Quiz Mettez la part. Avec ce soir, Noémie Lenoir, Alain Chabat, Croston Perrier, mon lapin, et Kamel Mallet. Et Laurent Baffy, attention docteur. Le tout est présenté par les deux Sumotori et c'est Cadéon. Aïe, oh putain. Bonsoir. Bonsoir. Oh putain, c'est de mieux en mieux ce qu'on fait. Hein. Ça va, ça vous a plu? C'est un extrait de notre spectacle qui s'appelle Jus d'orange. Oh, oh. Ça va pas ou quoi? Attention, il y a un chien. On a l'impression que c'est les vacances, c'est l'été, tout le monde s'amuse, tout le monde rigole. On est en plein hiver, il fait froid et j'ai faim. Voilà. Merci. Et on a bonsoir à nos invités vedettes de ce soir. Bonsoir à bonsoir vous tous. Noémie, bonsoir Gad, bonsoir Alain, bonsoir Laurent, vous allez bien, ça va? Bonsoir. Vous savez que vous êtes là pour faire gagner des candidats. Pardon? Vous êtes là d'abord pour faire gagner des candidats. Oui. Il faut bien être concentré, bien répondre aux questions, faire très attention, attendre la fin des énoncés, etc. C'est les règles habituelles que nous avons instaurées depuis peu. Oui, il y a quand même des pénalités maintenant, ça devient Il y a des pénalités, carrément. 5 millions de pénalités à chaque fois qu'on buzz un peu trop vite et qu'on ne connaît pas l'intitulé de la question. Nous allons accueillir tout de suite les candidats de ce soir, Amalia et Marco. Elle est belle. Et la fille, bien. Elle est très belle. Très belle. C'est des vrais cheveux, oui. Pour déterminer qui va aller avec qui, on va compter le nombre de boutons que vous avez sur le visage. Celui qui a le plus de boutons sur le visage gagne. Ben oui, mais ça c'est grand bien. Par contre, vas-y. C'est pas grave ça. Je n'en vois pas. Ah si, il y en a un gros. Ah oui, d'accord. Oui. Moi j'en vois qu'un, moi. J'en vois un, j'en vois deux. Non, mais il y en a un, à peine un. J'en vois deux, je vois 3, 4, 5. Alors par là, il y en a plein. 6, 7, 8, 1000, 1500, 14 000. Voilà, elle a un. Elle a un, donc c'est Amalia. C'est Amalia qui choisit. Vous avez là-bas, Amalia. Ah, c'est intelligent, hein. Alors bravo. Oh là là, je vous jure, allez, les nuggets tout de suite. Alors, on va commencer tout de suite par l'équipe Ketchup, puisque c'est Amalia qui a la main, bien sûr. Quel magazine de presse spécialisé existe pour de vrai? Escargot Magazine, le magazine des gastéropodes. Cheminée Magazine, le magazine des bûches qui brûlent. Cuvette Magazine, le magazine des toilettes bien propres. Grosse Couille Magazine, le magazine des énormes testicules. Ouais, moi je serais tenté Escargot, aussi. moi je suis abonné donc je sais qu'il existe. Cheminée, Dave est abonné donc je sais que ça existe. Les grosses couilles. Les grosses couilles, ça c'est... Non mais à mon avis, Escargot Magazine qui paraît, je crois, tous les 8 ans. Vous dites alors Donc vous dites, Amalia? Ah, Escargot Magazine, le magazine des gastéropodes? Non, il faut dire la B, Amalia. Quel magazine de presse spécialisé existe pour de vrai, hein? Ouais. Il nous faut une réponse, s'il vous plaît. Et c'est plus prudent peut-être le B, il a raison peut-être. Le B, Cheminée Magazine, le magazine des bûches qui brûlent. Effectivement, c'est la bonne réponse. Regardez, on va le montrer rapidement, on a pas le droit. Bien. Et il y a toutes les cheminées à l'intérieur, toutes les cheminées que vous pouvez Tu vois, Cheminée choisir. Magazine. Ah oui. Cuvette de chiottes mensuelle. Marco. Il y a une double page. Marco, Gad et Noémie, équipe maillot. Yes. Quel autre magazine de presse spécialisé existe pour de vrai? Bière Magazine, le magazine de ceux qui aiment bien rôter. Pastis Magazine, le magazine de ceux qui aiment jouer à la pétanque. Calva Magazine, le magazine de ceux qui aiment les boissons d'hommes. Ou Coke Magazine, le magasin de ceux qui aiment le Coca-Cola et le reste. Non. Vas-y. À votre avis, vous dites la A, la Bière Magazine, c'est une bonne réponse. J'ai vu que c'est ici, d'ailleurs. Attends, regardez. Faut pas le montrer, tu peux le donner à nos candidats. Équipe Ketchup. Il y a des très belles cheminées, hein. On peut en montrer une Merci image. beaucoup. La loi quantique, Ah oui, elle est magnifique, celle-là. la loi quantique fondamentale prévoit la superposition des états. Ça Ouais. signifie qu'au même moment, un chat peut être un chat ou un chien, une porte peut être ouverte ou fermée, un homme peut être à Paris ou à Brest. Tiens, je mangerais bien à Paris-Brest. Bah, peut-être Je les pourrais trois avoir premières. une aspirine. Ouais. La C. Évidemment que c'est la C. Eh ben la C. Eh ben oui, là c'est un homme Mais peut être à enfin, Paris et à Brest, c'est une bonne réponse. Équipe maillot. Le pendule de Foucault, c'est une expérience qui a prouvé que la Terre tourne, une balance qui permet de peser les atomes, un axiome invalidant le théorème de Pythagore ou une horloge appartenant à Jean-Pierre Foucault. Ah. Ah, Expérience qui a prouvé que la eh bien c'est une bonne réponse. Bravo.
bien, deuxième partout. Alors, comment vont les vedettes ce soir? Ça va? Vous êtes en forme? Comment ça Si, va? hein, c'est les vedettes, hein. Monsieur Baffy, tout va bien? Ça va très très bien. J'ai découvert un mensuel étonnant sur la cheminée. J'ai bloqué là, je trouve ça passionnant. Voilà. Vous avez vous-même une cheminée chez vous, peut-être? J'ai une cheminée chez moi, mais je voudrais la faire piquer parce qu'elle est vieille et elle fuit. Donc je m'intéresse au nouveau modèle. Messieurs. Alors on y va, jingle, c'est le poivre. Alors la thématique, c'est cool ou flotte. Cool ou flotte. Cool ou flotte? Mais pas les deux, attention. Évidemment. Questionnaire de rapidité, bien sûr, alors attention. Le Norway. Ketchup. Flotte. Oui, bonne réponse. Le Titanic. Cool. Cool. Envoie la sauce. La Moco Cadiz. Cool, bonne réponse de Ketchup. Le Charles de Gaulle. Flotte. Ouais, mais pas pour longtemps, malheureusement. Non, c'est pas gentil, ça. Mais c'est ce qu'il y avait, Non, ce qu'il y avait c'est pas décrit. gentil parce que c'est pas cool. C'est pas cool. Ah, miam. Justement, Fonzie. Cool. Enfin, il est cool, lui. La Queen, le Queen Elizabeth. La Queen. Il flotte. Le Queen Elizabeth, Ouais. it floats. Il flotte, excusez. Floating, Ça, il a parlé. Erika. Cool. Lexan Valdez. Eric Tabarly. Attendez. Quoi? Oui, tout à fait. Le Eric Tabarly, vous avez dit quoi? Non, il a rien dit. Il a rien dit, alors? Donc le miam miam cool, chez nous. c'est triste, mais cool, Ouais, c'est quoi. cool. C'est triste, mais cool. Le Kursk. Cool. L'éponge. Maillot. L'éponge. Flotte. Flotte. Bonne réponse. Questionnaire de rapidité, vous avez été très fort. 8 à 7, pardon. 8 miams pour les ketchup et 7 pour les maillots. On va passer tout de suite au menu. Alors, 3 menus ce soir. Donc, menu bonnet rouge, Bonnet rouge. menu Paris au cinéma, menu, on le sait, mais on s'en branle, un menu que vous voudrez bien ne pas prendre par respect pour les gens qui nous regardent, s'il vous plaît. Ce serait très sympa pour eux. C'est à nous de choisir, c'est qui? Très bien. Qu'est-ce que, excuse-moi, c'est possible d'avoir un exemple de on le sait? Juste comme ça On pour le moi sait, mais on s'en branle. Ouais. Mais bien sûr, avec plaisir, cher Alain, il faut juste que je retrouve ma petite... Parce qu'il est bien énigmatique et bien oui, attrayant tout quand à même fait, comme ouais. titre de menu. on le sait, mais on s'en branle. Quelle est la nouvelle hauteur officielle du Mont Blanc? Voilà, c'est vrai qu'on Hein s'en branle. Voilà, 4810 mètres Ouais, ouais. contre 4807 mètres. Quelle est la religion d'Arnaud Butch? 4810 maintenant. Pardon 4810 maintenant. 4810, hein. C'est vrai qu'on s'en Tout branle. augmente, hein, on se rend pas Ouais, compte. c'est vrai. Hein. Alors, Amalia, c'est à vous de choisir le menu bonnet rouge ou Paris au cinéma. Pardon? Paris au cinéma. Paris au cinéma, très bien. Voici donc la première question de ce questionnaire. Quel film de Woody Allen se termine par un bal costumé à Paris, plein de sosies de Groucho Marx? Ah ouais, tout le monde dit I love you. Bonne réponse d'Alain Chabat. Dans quel film le héros frime-t-il auprès des meufs en claquant des doigts pour éteindre la tour Eiffel? Un monde sans pitié. Eh bien voilà, un monde sans pitié. Alain. Bravo Amalia. Qui a réalisé Un Américain à Paris? C'est Minelli, Vincent Minelli. Vicente Minelli. Bonne réponse de Laurent Baffi. Vrai ou faux, c'est grâce au film américain sur Paris que le monde entier croit qu'on aime l'accordéon alors qu'on est tous d'accord, c'est bien de la merde. Un peu vrai quand même. C'est vrai, c'était Comme la pour baguette sous le zéro bras. miam, mais c'est très vrai ça. Je sais pas si vous vous souvenez de la scène dans Armageddon par exemple, qui illustre Paris. Effectivement, nous avons tous des bérets, une baguette sous. et des trucs rayés. Voilà, les trucs rayés, voilà. C'est comme ça que les Américains voient Paris. Qui voulait savoir si Paris est en train de brûler dans Paris brûle-t-il? Qui voulait savoir Si Paris était en train de brûler. brûler dans Paris Dans Paris brûle-t-il? À Bourville. C'est Marlon Brando. Enfin, quel personnage historique, on va vous dire, je vous aide un De tout Gaulle petit peu. Non. Churchill. Non. Allez, petit dernier. Eisenhower. Eh non. Franklin Roosevelt. Eh non. Bah après, je connais plus les lignes de métro, vous me faites tous chier. C'est Adolf Hitler dans le film. Je connais pas. Adolf Ah, il n'y a Hitler. pas de Il y a station pas de de métro. station. Billy Frick, appelant le général Dietrich von Scholzitz, interprété par Gerd Frobe. Voilà. Vrai ou faux, les amants du Pont-Neuf ont aussi couché avec le pont Alexandre III? C'est faux, hein, bien Pour sûr. Zéromiam, j'imagine. C'est faux. D'ailleurs, ça a été tourné à Toulouse, d'ailleurs, ce film.
Vrai ou faux, 8 touristes américains ont fait un procès à Jean-Pierre Jeunet en voyant à quel point c'est pourri Montmartre, en fait. C'est faux? C'est faux. C'est faux, ouais. C'est faux. Vrai ou faux, si on avait fait le menu Lille au cinéma, on se serait tous suicidés avant la fin. C'est un peu vrai. Oui, mais c'était pour 0 miam. On va regarder les scores. 12 miam pour l'équipe Ketchup. Et nous allons attaquer le deuxième menu dans un instant, mais tout de suite une petite variété, parce que ça fait du bien de découvrir des petits chanteurs comme ça, qui se produisent généralement à Bondy. Et nous allons accueillir un tout nouveau chanteur absolument exceptionnel, qui va vous faire découvrir une musique que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'écouter tous les jours chez vous. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir comme il se doit Jean-Michel Lala, s'il vous plaît. La 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 Jean-Michel Lala, il chante en faisant Lala sur les grands titres du classique. Jean-Michel Lala, l'album Tralala avec le boléro de Ravel. Jean-Michel Lala, les plus grands titres du classique avec Richard Wagner. Jean-Michel Lala, un artiste Burger Quiz. On l'a vu en concert, ça dure 4 heures, c'est merveilleux. Capable de tout chanter Lala comme ça sur du Beethoven, sur du Debussy, c'est merveilleux. textes Comment il fait pour se souvenir de Des textes tout? il a un prompteur. Il a un prompteur, ça l'aide aussi. Ouais, sinon, c'est pas possible. Pas possible de se souvenir des paroles. Les menus, donc il nous reste menu bonnet rouge ou on le sait mais on s'en branle, équipe maillot, vous choisissez. Bonnet rouge. Bonnet rouge, d'accord, ça me paraît très raisonnable. Qu'est-ce que le commandant Cousteau a inventé avec Émile Cagnan, ou Cagnan, pardon, en 1942? Scaphandre, bathyscaphe. Un scaphandre. Oui, scaphandre, oui, on l'accorde, c'est scaphandre, c'est le scaphandre autonome, c'est la bouteille de plongée. C'est la bouteille de plongée avec des tendeurs. Bouteille de plongée avec des tendeurs. donc, Je connais. Quelle récompense a remporté Jacques-Yves Cousteau en 1956? Bah oui. Je vois sûrement pour un film. Pour un film, moi je dis que c'est pour Un indice, effectivement, Laurent Un Baffy film. le sait. Avec Louis Malle. Un film notamment qui parle des poissons. Oui, Le monde du silence avec Louis Malle? oui, donc il y a La Palme d'Or. La Palme d'Or. La Palme La d'Or, Palme d'Or à Cannes en 56. C'est les palmes d'or. C'est un prix, Des palmes. dans le milieu sous-marin. C'est les palmes d'or. C'est quand tu nages. Vrai ou faux? Au Canada, les équipes du commandant Cousteau ont blessé des baleines en les pourchassant avec leur Zodiac. Oui, c'est vrai ça. Oui, C'est vrai. vrai. C'était le 8 septembre 1999. Ils ont été filmés par un caméraman amateur. Vrai ou faux, dans une lettre datée de 1941, le commandant Cousteau a écrit qu'il faut mettre à la porte tous les ignobles youtres qui nous entourent. Je sais pas, c'est tellement choquant que je dis Vrai que ou c'est faux? vrai. Ouais, je dis que c'est Oui, vrai. c'est vrai, c'est malheureusement vrai. C'est révélé dans le François de 99. Et la MRAP a demandé à ce que la Légion d'honneur de Cousteau Le MRAP, lui soit retirée. Pardon, le MRAP. Le MRAP. Le MRAP. Et il va pas retirer. On l'a pas retiré, non. Il a pas retiré. On l'a pas retiré. Quand même, Ouais, t'es bien Enfin collé, c'est bon. pour ça. Vrai ou faux, le commandant Cousteau a bouffé sa première moule à 14 ans? Pour détendre l'atmosphère. Ouais, c'est ouais. Non, c'est faux. C'est faux. Ben oui, je sais bien. Vrai ou faux, à sa mort, on a fait des sushis du commandant Cousteau? Je ne réponds pas. C'est faux. On va regarder les c'est scores. faux. Ça nous fait un total de 11 miam pour l'équipe maillot. Et les ketchup, ils ont combien? 11. 12 pour les ketchup. 12 pour les ketchup. Oh là là 12 pour les là. ketchup et 11. Et on va passer à l'addition tout de suite. La cuenta. C'est un jeu au parler. Alors pour la cuenta, mesdames et messieurs, una cuenta qui vaut 13 miam. 13 miam para la cuenta, por favor. Alors, N'oubliez pas les pénalités.
Cinque. Ah oui, oui, cinque pénalités. Non, pas cinque. Non, si, comment En espagnol, on dit pas cinque. Ah non, mais je dis en italien, moi. Ah oui, d'accord. Cinque. Les pénalités, c'est 5 miams, évidemment, qui vont à l'équipe adverse si vous n'attendez pas l'énoncé de la question. En tout cas, si vous ne connaissez pas la question qu'on va essayer de vous poser, si vous l'interrompez au Pas milieu. donner et l'intitulé comme de la ça. question. Voilà, si vous ne donnez pas l'intitulé de la Ça, question, je si suis vous ne l'impression savez très pas, clair pourtant, moi. eh Mais bien, bon, hop, attention. il y a 5 points qui C'est vont de un l'autre côté. géopardy, c'est-à-dire quand vous donnez une réponse, il va falloir que vous donniez la question qui va avec. Il faut trouver la Vous question. devez trouver la question à la réponse. On vous donne la réponse, vous devez trouver la question qui va avec. Genre oui. D'accord. Est-ce que tu veux que je t'encule? Voilà. Un éléphant. Qu'est-ce qui trompe? Maillot. Qu'est-ce qui est très très gros avec une trompe? Voilà, bonne réponse. Voilà, très bien. C'est aussi simple que ça. Un navet. Maillot. Qu'est-ce qu'un mauvais film? Oui. Je veux pas sur les mots. Ouais, quel légume fait référence à un mauvais film? Quel légume rime avec piqué? Quel légume n'est pas attirant sexuellement? Voilà, ce genre de choses que vous pouviez. Claude Chirac. Maillot. Quelle personne est-il? Pardon? Non. Qui est la fille du président de Qui est la fille du Ouais, voilà. C'est trop tard. On va voir les miens. Qui est la directrice de campagne de Jacques ça va pas, Chirac? les miens. Quelle est la moins moche des habitants de Pas des l'Élysée? plus à 13, les amis italiens. Attention, vous êtes prêts? 15, voilà. Nous sommes à 15 à 17. Un cheveu. Ketchup. Qu'a-t-on sur la tête? Non. Bah oui. Ça marche Si, pas si, sur la si, tête. T'as pas un cheveu. Bah si. Moi, bien Qu'est-ce qu'on peut couper qui pousse sur la tête? Qu'est-ce qu'on peut avoir sur la langue et qui pousse sur la tête? Qu'est-ce qu'on peut couper en 4? Oui, on nous demande d'être un peu plus précis parce qu'il y a éventuellement plusieurs cheveux sur la tête. Quoique, on a des exemples. Voilà. Bah oui. Moins de cheveux. Par exemple, d'ailleurs. Mathieu avec un cheveu. il y avait un cheveu. Voilà, par exemple. Merci de le préciser. Attention, footballeur. Maillot. Comment appelle-t-on un homme dont la profession est de jouer au football? Oui, dans quel métier joue-t-on? Quel métier, le Zinedine Zidane? Dans quel métier joue-t-on en 11 dans chaque camp, balle au pied, en essayant de marquer des buts dans le camp adverse? Quel métier est fait pour ceux qui ont moins de 10 de QI, par exemple? Voilà. Pi. Ketchup. Tu fais 3,1416. Oui, bonne réponse. J'aurais dit qu'est-ce qui est très 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 bavarde. Aussi. Aussi, oui, tout à fait. Quel est le pape? Vas-y. Aussi. Attention, John Fitzgerald. Qui a été assassiné en 67? Par un seul homme, mais en fait il y en avait 1000. Oui, c'est une bonne réponse qui a été. Oui. Qui était marié à Jacqueline Attention, Bouvier là, également. si on fait un petit Oula. zoom sur Plasma, 24. Ça veut dire que sur cette prochaine question, vous pouvez gagner éventuellement, puisque c'est 3 miams par bonne réponse. Ouais, tout à Olivier. fait. Allez. Attention, vous êtes grosse prêts? connerie. J'y vais, t'y vas? J'y vais? J'y vais. Vas-y. Jean-Pascal. Ketchup. Quel est le crétin qui n'a pas gagné dans cette émission dramatique sur la Une? C'est une bonne. Oui, tout à fait. Oui, quel est... On peut considérer que c'est pas... Attendez. N'applaudissez pas non plus, parce que c'est pas totalement assez précis. Eh ben, comment s'appelait le candidat qui n'a pas gagné au jeu Star Academy? Non, mais tu l'as pas dit Star Academy, tu as dit dans cette émission sur la Une. Oui, non, bah alors, Il fallait nous dire. Alors, un exemple. Alors, attendez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, quand tu l'as dit, je voyais pas de quoi tu parles. Écoutez, vous auriez pu nous dire quel est le prénom le plus moche du monde, qui a bien failli prouver à la face du monde que le principe de la Star Academy, c'est de la merde. Oui, Quel est le on plus mauvais voulait chanteur du simplement monde, dire qui est le On QI remet d'une cette poule et qui est question. bruyant comme Oh, un le grand porc. miam est de mauvaise foi aujourd'hui. Les 3 miams pour l'équipe Maillot, ce qui fait faire 23 à 24. Ce qui fait que tout est jouable maintenant. Il intéresse le jeu, genre c'est la dernière question, miam de match. Attention, vous êtes prêts? Oui. La mouche. C'est ZZ. Ouais. C'était valable. Bah oui, c'est valable, bien sûr. Bon, d'accord. il est On vénère. l'accepte pas. D'accord. On l'accepte pas parce que fait la mouche? Non, mais le bruit. Le grand miam est pour l'équipe Maillot. Laurent, Ça je vais mérite vous d'être expliquer clair. pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi on ne peut pas accepter cette réponse. Je vais. La précédente était bonne, donc. Que fait la mouche? Non, c'est la mouche. Elle peut faire plein de choses. Elle peut manger, elle peut faire caca, elle peut peindre, elle peut accrocher des rideaux. peindre? Oui, bien sûr. Mais c'était la bonne réponse. Quel bruit peut faire la mouche? Quel bruit fait la mouche? D'accord, donc là, Non, ça va pas sondir. on la remet. Remets ton Pardon, semiam, ici, remets ton s'il vous semiam. plaît.
Si demain je viens te voir et je te dis que fait la mouche? Elle t'encule. Quoi d'autre? Tu vois, quand t'es dans ce registre, t'es bon. Attention, un disque jockey. Quel est le métier du finaliste de l'émission qui passait donc sur la 6 et qui s'appelait Love Story? Et voilà, de Charles et de Jean-Édouard. Voilà. Ouais, là, je crois qu'on... Ouais, C'est une bonne réponse. C'était super chaud là. Qui s'appelait Jean-Édouard d'ailleurs. T'es pas finaliste? Il y a des réclamations. Il y a des réclamations. Sécurité. Ah, c'est vrai, monsieur a raison, on va remettre cette question. Non. Bon, Marco, pas trop déçu quand même. Non, impeccable. Vous aviez quand même la grande chance d'être à côté de Noémie, notamment. Je parle pas de Gad. Beaucoup aidé, là. Non, mais en même temps, J'ai souri, j'ai rigolé. vous occupiez un petit peu de Nikita, donc en même temps, on ne pouvait pas avoir un chien sur les genoux et vous occuper du candidat, et en même temps, c'est normal. Je vais faire un petit coucou Oui, allez-y. Oui, c'est le moment. Dites coucou. Coucou. Coucou, voilà. Coucou à qui? à mon amour Oui. et Oh, mais fallait pas, tout fallait pas. l'aéroclub de vol à voile de Saint-Rémy-de-Provence. Ah, vous faites du vol à voile. Génial. C'est génial, ça. Mais vous avez le droit, de voler des voiles comme ça, Oui, oui. Concentré. Merci. C'est flippant, hein. J'ai tenté, j'ai réussi. Zapping. Ben allez, suffit maintenant. On laisse de côté tout ce qui est humoristique, drôle, vannerie, tout ça. On range ça dans le tiroir de la tristesse. On ouvre l'armoire du suspense. Oui. Et de la réflexion. de la concentration. Très bien. On moi, passe je fais d'une le pièce à une autre. Sans prendre l'ascenseur du stress. On franchit le seuil invisible de la torpeur. Jingle. Amen. Ça fait peur. Amalia, est-ce que vous avez déjà senti un cul? Moi, oui. Qui a dit « Entre ici, Jean Moulin, toi et ton terrible cortège ». Un indice, son prénom c'est André, et son nom c'est Malraux. Petit indice. Hein. J'ai un copain qui a dit « Entre ici, Jean Roulin ». C'est drôle, ça. Ça, c'est drôle. C'est Darmon. Qui a dit « Entre ici, Jean Moulin, tu n'en sortiras pas vivant ». Indice, son prénom c'est Klaus, son nom c'est Barbie. Au petit-déj, vous préférez prendre du jus d'orange ou une lune de coke comme tout le monde? Combien font les 12 salopards fois 12 hommes en colère divisé par moi qui suis un salopard en colère? Vrai ou faux? Le père d'Édouard Balladur s'appelle Eduardo et c'est un pélican. Quel temps faisait-il hier à 14h30 quand je vous ai vu dans cet hôtel minable avec ce gigolo? Qui a chanté « Je te survivrai » et n'aurait pas dû survivre? En quelle année avez-vous arrêté de pisser au lit? Et enfin, qui a dit « Entre ici Jean Roulin » il y a à peu près 30 secondes? Quand vous voulez. C'est quand vous voulez. C'est... Non. Ok. Malraux. Oui. Barbie. Oui. Jus d'orange. Oui. 53. Très bien. Faux. Oui. Dites n'importe Dites quoi. n'importe quoi, ce qui vous passe par la tête. 32. 32. Non, Oh, il pourrait faire 32. Oui. Ah oui. Oui, 32. En 32, degrés. 32, oui, 32. La 8e... je sais plus. Dites n'importe quoi, on sait jamais. Hein. Vous vous souvenez de la question? Oui, c'est ma mère qui a chanté. Très bien, Oui, très mais bien, on très bien, peut- très bien, oui. on l'accepte. Voilà. Après, c'est... On ne pouvait pas. Non, c'était en quelle année est-ce que vous avez arrêté de faire pipi au lit? Il y a combien de temps? Il y a 2 jours. Et qui a dit cette merveilleuse phrase « Entre ici Jean Roulin » il y a 30 secondes?
C'était Alain Chabat, bien sûr. Non, mais c'était Chabat. C'était Chabat, Carrément. c'était Chabat. Ah, d'accord. Oui, Jean Roulin, oui, c'était Chabat. Originalement de Gérard Darmon. De Darmon, d'accord. Ok. Ah, tu balances. Amalia. On va quand même applaudir très fort Amalia qui s'en est bien sortie. Elle était vraiment un peu loin. Ouais, c'est dommage. Marco, au plaisir, ravi de vous avoir rencontré et bravo quand même. Merci beaucoup Noémie d'être passé nous voir. Salut Nikita. Salut Nikita. Merci Gad Elmaleh. À bientôt. Merci beaucoup monsieur Alain Chabat, monsieur Laurent Baffy. Il ne faut pas monter. On n'a pas le droit. Ils ont enlevé leur micro. Ils ont enlevé les micros, les escrocs. Merci au public, merci à tous. Et à demain. À demain, au revoir. Ciao. Bonne soirée. Chez WAM,